Allez, on est avec Clément Ducos, qui est donc l'une des sensations de ce week-end athlétique. Alors, Clément Ducos ou Ducos déjà? Ducos. Ducos, voilà. Ouais. Bon, superbe performance ce week-end. Malheureusement, une petite disqualification, tu vas nous raconter ça. Mais Ouais. j'imagine qu'un chrono pareil, ça doit te rendre assez heureux. 47,69, hein, c'est ça? Ouais, ouais, je t'avoue que j'étais hyper heureux, mais bon, quand j'ai appris la nouvelle hier soir, j'étais effondré, mais j'ai fait une erreur de franchissement à la haie numéro 6. Ma jambe de retour, mon pied de ma jambe de retour, il passe un peu en dessous du plan de la haie. Du coup, ça a été une raison de ma disqualification. Mais ouais, j'ai été quand même, c'était l'ascenseur, j'étais très content, puis très déçu. Forcément déçu parce que le chrono est pas homologué, mais ça prouve aussi que le travail, pour le moment, il est en train de payer. C'est la bonne Ouais, nouvelle. ouais, je savais que je pouvais faire aux alentours de 47-50 et t'as raison, ça confirme mon niveau, mais bon, c'est toujours assez frustrant de voir sa performance comme ça, un peu mise à la poubelle, je dirais. Je voulais en parler tout à l'heure, mais c'est pas la première fois que tu es disqualifié, Clément. Si on revient un petit peu dans le passé, tes années jeunes, une Ouais, finale de championnat d'Europe Espoir disqualifié aussi. ouais, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est à chaque fois, Ouais. les deux fois où je m'étais qualifié durant, euh, durant ma carrière en athlétisme, c'était à cause de ma jambe d'attaque qui couronnait, euh, qui couronnait, mais là, c'est ma jambe de retour, alors j'ai encore d'autres aspects techniques à travailler. Bon, c'est quoi du coup les prévisions pour cette saison? Parce que c'est vrai que les chronos sont en train de tomber. Tu as fait une super rentrée en 49 secondes. Là, ça descend, on est à la tour de 47. Et j'ai même entendu sur l'interview post-course que tu annonçais directement 46. Non, il m'a demandé quel chrono je voulais faire, quel chrono je visais, et c'est sûr que comme tout athlète, je pense que viser 46, c'est ce qui nous pousse tous les jours à s'entraîner dur, mais déjà aller faire 47, un petit 47, ça serait déjà cool. Alors c'est vrai que nous on commençait déjà à se dire ça y est, perf validé. Bon, ton record personnel il reste tout de même sacrément fort, 48-26. C'était lors de ta rentrée hein, à Gainesville Non, mi-avril c'était ma avec deuxième des course. minima. C'était ta deuxième course, d'accord. Bah oui, Ouais, forcément, puisque je le disais, t'es rentré en ouais, c'est 49-03. ça. 48-26 minima olympique, ça te donne quand même de superbes perspectives pour cette saison. Ouais, quand j'ai fait les minima, j'étais hyper content. Je suis venu ici aux États-Unis, c'était pour faire ces minima et quand on voit que tout le travail que j'ai fait paye, ça m'a rendu vraiment heureux et j'étais sur un nuage. Mais là, j'ai mes championnats comment ça s'appelle? Les NCAA, j'ai les finales en début juin. Et alors, je suis vraiment focus sur ça. J'essaie de pas trop penser aux Jeux Olympiques, même Alors, si ça reste au coin de ma tête. rentrons dans le vif du sujet parce que c'est un petit peu la question que se posent tous les fans d'athlètes. Tu viens de me dire qu'il y avait les N6 début juin. Est-ce que ça veut dire que tu fais l'impasse sur les championnats d'Europe? Ouais, malheureusement, je pourrais pas être au championnat d'Europe parce que mes championnats, c'est le 5 juin et les Europes, ça commence le 8 juin et je pourrais pas, l'intervalle de temps est trop court pour me permettre d'aller au championnat d'Europe. Bon, on reparlera du reste de la saison tout à l'heure, mais parle-moi déjà un petit peu de ton arrivée aux États-Unis. Comment tu as fait le choix de partir aux États-Unis? J'ai vu que tu étais étudiant en France, licence, etc. Et puis, c'est pas coutumier du fait qu'on parte aux alentours de 20 ans. On part un petit peu plus tôt en général aux États-Unis. Je sais pas trop, je connais pas trop de gens autour de moi qui sont partis, mais moi je voulais vraiment partir pour le côté assez professionnel qu'il y a ici sur l'athlète. Tu vois, ici c'est comme l'INSEP, j'ai accès à comment on dit, des facilities magnifiques. Ici c'est comme l'INSEP, tu vois, chaque école a son INSEP. Je m'entraîne 2 fois par jour, j'ai un coach, c'est son boulot principal de nous coacher. Il a coaché des mecs super rapides. C'était vraiment je dirais pour me professionnaliser que je suis parti. Pourquoi tu as choisi Tennessee Alors au début, j'étais dans une plus petite fac au au Texas. Texas? Ouais, c'est ça. Mais mon coach, comment on dit, il a changé de boulot. Du coup, je me suis mis sur ce qu'on appelle le Transfer Portal et l'école de Tennessee. Comme j'avais un bon record en 49, ils m'ont appelé, ils m'ont recruté. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri ici. Avant de continuer avec Tennessee, comment du coup t'es parti à Stephen F. Austin Ouais, dans l'État du Texas? ouais, c'est ça. C'était quoi ta question, pardon? Comment tu es parti là-bas? Comment je suis parti, c'est-à-dire?
Bah, comment t'as fait le choix, les Euh, démarches, t'es parti de toi-même, quelqu'un t'a conseillé, je on t'a voulais, recruté? je pense que depuis, j'avais une idée de partir aux États-Unis, comme je te l'ai dit, pour le côté assez professionnel. Mais j'ai fait appel à une agence, Electra D'accord. Athlète, et qui m'ont vachement aidé, et qui m'ont fait tous les papiers pour que je puisse partir sereinement. Bon, justement, c'est un petit aparté, mais il y a de plus en plus d'agences hein, maintenant qui Ah font ok. le boulot pour les étudiants français, qui vous font justement passer le TOEFL, le SAT, toutes les démarches administratives, et c'est vrai que c'est ultra pratique. Pour info, moi je viens des sports américains, Clément, donc je connais plutôt bien. Je viens du football US, du football Ah, américain. Voilà, j'ai joué en énorme. NFL Europe, j'ai eu des touches. Alors moi je te parle de ça, c'était il y a presque 30 ans maintenant, mais avec Central Florida, à une époque où il n'y avait absolument pas toutes les démarches et tous les avantages qu'il peut y avoir aujourd'hui pour accompagner les athlètes français pour aller aux États-Unis. Et pour remettre dans le contexte, il faut vraiment savoir que l'Université de Tennessee, c'est l'une des plus grosses des États-Unis. Elle est perpétuellement dans le top 25 de tous les sports confondus, que ce Ouais. soit athlétisme, basket, foot US. Comment tu vis justement cette renommée de la fac et le fait qu'il y a tout à disposition? Mais comme tu le dis, tous les sports, on est super fort. Mais je pense qu'en plus, en ce moment, encore mieux, tous les sports sont quasiment dans le top 10 national. Et quand on voit tout, parce qu'en gros, on a comment dire, on a une partie de l'université où on n'est que entre sportifs et alors on peut échanger, on voit comment tout le monde s'entraîne. Moi, ça me pousse énormément à aller, à m'entraîner encore plus dur et en plus, comme je te l'ai dit, il y a tous les sports qui sont forts, mais il y a aussi en athlétisme, il y a des mecs qui font 13-20, qui courent 43 sur le 400. Là, j'ai deux mecs avec moi qui sur le 400 et qui font 48. C'est tous les jours, je suis poussé pour m'entraîner au meilleur, tu vois. Donc c'est pour ça que je peux être que heureux d'être dans cette immense université de Parle, prestige. Parle-moi un petit peu de ton coach parce que Dwayne Ross, lui aussi, c'est une légende. Il a été médaillé de bronze hein, au championnat du monde de À Séville en Barcelone. 99 sur Ah oui, c'est le vite. 110, Séville à 80 en 99 sur le 110 mètres haies. Et puis c'est un garçon aussi qui a fait parler de lui parce qu'il a amené une toute petite fac North Carolina A&T au Ouais. sommet de la NCAA avant d'arriver en 2022, un an avant que toi tu arrives à Tennessee. Mon coach, il est vraiment super talentueux. Il connaît très bien l'athlétisme, comme je l'ai dit. Il a coaché des internationaux sur presque toutes les épreuves. Il a un mec en 19 sur 200, en 9,90, 14 sur 100 mètres, et puis sur 400 mètres, et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ouais, il est très méticuleux. Il a une vision assez nouvelle de l'athlète. On fait pas trop de, on fait des séances assez techniques, je dirais. On fait beaucoup de wickets. Les wickets, c'est je sais même pas comment on dit en français, je suis désolé, mais on fait des séances nouvelles et je pense que c'est ça qui m'a permis de vraiment pousser mon potentiel au maximum. J'ai cru comprendre que tu t'entraînais toujours avec Camille Béchet aussi, hein, du côté de Ah oui. Bordeaux, qui garde un œil hein, forcément sur ce que tu Ah fais. oui, je suis toujours en communication avec Camille Béchet de mon petit club au Bec. Et ouais, c'est le coach qui m'a. Je m'en souviens, c'était une compétition à Brive, je lançais le javelot et il était venu vers moi me dire hey, je pense que tu devrais venir au Bec, t'as un talent, machin. Et ben j'ai toujours. Depuis qu'il m'a dit ça, je l'ai suivi et puis je l'ai toujours. Je suis toujours resté au Bec et maintenant, c'est comme ma famille. Alors pour les gens qui connaissent pas le BEC, c'est le club de Colette Besson. Donc Ouais. voilà, c'est plutôt un bon signe pour toi sur le plan olympique. Et de alors, Frédéric Krantz aussi. Ouais, exactement, exactement. Continuons un petit peu avec l'université de Tennessee. Tu disais qu'il y a de sacrés athlètes à côté de toi. Il y a Cassius Sears qui a fait Ah oui, 10,77 cette impressionnant. saison. Tu peux m'en parler? Je sais qu'elle s'est blessée un petit peu hier justement au SEC Championship Game, mais ça fait quoi justement d'avoir des athlètes comme ça? C'est pas la seule. Hein. Javante Harting, tu disais, coureur de Ouais, 200 mètres c'est pas la en seule, moins de mais 20 secondes. ouais, c'est ça. Non, c'est pas la seule, comme je disais, ouais, c'est impressionnant. Il y a vraiment une culture de la performance ici. Tout le monde se tire vers le haut, et puis ouais, 10,77, c'est vraiment un autre monde, et ça. Mais moi, quand je vois des performances comme ça, quand on est dans les gradins, ça donne envie de mettre les pointes et d'aller courir juste après, parce que je te jure, c'est vraiment. Je suis vraiment très chanceux d'être ici.
Parle-nous justement de cette émulation. J'ai l'impression que les Français se rendent pas bien compte de ce que ça fait Non, justement cet esprit de fac. On retrouve ça un petit peu, vraiment un petit peu aux interclubs, mais ça a rien à voir avec l'esprit collège, quoi. ça n'a rien à voir. Mais les gens, je pense qu'ils se rendront jamais compte parce que c'est tous les jours, c'est à l'entraînement, on se voit, on se motive. C'est un sport collectif, vraiment. C'est un sport individuel qui, par le côté fac, par le côté relais aussi beaucoup, devient un sport collectif. Ouais, comme je le disais, ça booste, quoi. C'est vraiment un sport collectif. Il y a des changements dans les sessions d'entraînement que tu ressens parce que moi, connaissant les États-Unis, tu me parles beaucoup de technique, mais je sais aussi qu'ils envoient et ça surprend souvent les Français quand on arrive avec des gros volumes, des grosses séances, beaucoup de Ouais. fatigue. Ah ouais, mon coach au bec, j'avais des séances assez similaires, mais cette année, ouais, on fait des séances quand même très très compliquées, très très dures, pardon. Je peux t'en dire une, là, il y a 2 semaines, j'ai fait donc des starting blocks à H7, 8 minutes de récup des starting blocks à H8, et la dernière rep, encore 8 minutes de récup des starting blocks à le 4H entier. Donc 3 courses avec à la fin un 4H entier, et après ça 10 minutes de récup et 6 fois 150 avec des haies, tu vois, Ouais, c'est un chantier, truc, quoi. c'est un truc, tu te dis, mais je sais pas comment j'ai fait ça, tu vois, et ouais, c'est, euh, ça, c'était nouveau pour moi, les séances comme ça, mais sinon, sur l'aspect technique et les séances de sprint assez générales, mon coach au bec, avec Camille Bécher, on faisait les mêmes. C'est quoi, du coup, les ambitions pour toi maintenant que ça progresse, que tu as toutes les infrastructures autour de toi, les bonnes personnes? Qu'est-ce que tu te donnes comme objectif? Mon objectif, là, c'est de garder ma forme à tout prix, et je prends hyper soin de mon corps, la récupération, l'alimentation, la nutrition, pardon. C'est le premier objectif, c'est de rester le plus longtemps possible sur mon pic de forme. Et comme second objectif, c'est de bien sûr baisser le chrono. Gros événements sportifs pour vous, les hurdlers au championnat de France. Il y a une grosse concurrence et forcément une qualification aussi pour les Jeux Olympiques en ligne de mire. Est-ce que c'est un vrai objectif pour toi, sachant qu'on rappelle qu'il y a des cadors, hein, Wilfried Apio, Ludwig Vaillant, et vous êtes pléthore quand même sur cette discipline. Ouais, ouais, je l'ai pas mentionné, mais oui, c'est un gros objectif. J'ai d'ailleurs pris mon billet d'avion 10 jours avant pour me donner le maximum de récupération possible. C'est un objectif, il faut faire les minima. Bon, je les ai déjà fait, mais il faut faire dans le top 3 à tout prix. Et je pense que tu pourras compter sur moi pour être au maximum de ma forme sur ces championnats. Pour terminer sur le sportif de cette saison, ça reste un vrai objectif, les Jeux Olympiques. Tu envisages et tu ambitionnes quelque chose de concret? Ah oui, complètement. Je suis à fond pour les Jeux Olympiques. En plus, c'est à la maison. Alors, je pense que mon énergie ne sera que décuplée, et je pense que ça sera encore une compétition où je pourrai descendre mon chrono. Pour terminer, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, histoire de te découvrir aussi. Comment t'es venu à l'athlétisme? Je suis venu à l'athlétisme parce que je faisais section handball et athlétisme au collège. Et donc on avait l'hiver le handball, et pendant l'été on avait l'athlétisme. Et je faisais du 80 mètres haies. Et j'avais un bon passage assez souple des haies. Je ralentissais pas avant les haies, et ce qui avait fait dire à mes professeurs de m'inscrire dans un club. Et c'est alors que je suis allé à Pessac, et pendant que je faisais des compétitions à Pessac, c'est là que j'ai rencontré à Brive justement Camille, quand je lançais du javelot, comme je l'ai dit avant. Ouais, parce que on rappelle aussi à ceux qui vont découvrir l'interview que tu as fait aussi du javelot en plus Ah oui, moi je suis du de plat, base, je des suis un haies, lanceur de voilà. javelot, ouais. Tu es un lanceur de javelot à la base. Ouais, Je regardais d'ailleurs, bon petit palmarès, hein, huitième du Festival olympique de la jeunesse européen ouais, championnat d'Europe, ouais. en 2017 en Hongrie, où tu avais d'ailleurs triplé, parce que tu avais aussi fait le 4H et les relais Ouais. 460. Et j'étais tombé au 4H, ouais. Pourquoi du coup tu t'es spécialisé plutôt sur le 4H plutôt que de rester sur le javelot? Parce que quand je faisais les séances de 400 et de 400 haies, enfin, d'après mon coach, et ça s'est ultérieurement justifié, j'avais un meilleur potentiel sur le 400 haies. Un petit peu de 400 mètres aussi, parce que nous, je sais que médiatiquement, je Ah t'avais oui, découvert en 2022, hein, quand tu fais champion de France, un petit peu à la surprise à Miramas ouais. au championnat de France en salle. Mais
comme je dis souvent, les coureurs de 400 et c'est des coureurs de Ouais. 400 avant tout. On peut pas faire de gros chronos si on fait pas des gros chronos sur 400 plats. Et ouais, ouais, mais je fais des séances de 400 plats de toute façon. Et là, j'avais créé la surprise, comme tu dis, il y a 2 ans à Miramas. Et j'espère aussi baisser mon chrono sur 400 plats. C'est quoi le programme maintenant pour toi, Clément? Il y a les N6 qui arrivent début juin, mais tu as encore quelques Ouais. compétitions? J'ai une seule compétition avant, justement, c'est pour se qualifier pour ces championnats. Parce que ici, on n'est pas qualifié au bilan, on est qualifié, c'est un championnat en 2 temps, si tu veux. On a les qualifications 2 semaines avant les nationaux. Et alors, c'est le top 16 de cette compétition qui partira pour le 2 juin aux nationaux. Donc, D'ailleurs, c'est vrai l'objectif, que. pardon. Vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. Donc, l'objectif, c'est de vraiment faire top 16 aux régionaux pour être qualifié aux nationaux euh, juste après. Je suis désolé, tu vas justement me le dire parce que j'ai préparé, mais j'ai pas regardé. Tennessee fait combien hier au Sec Championship Game? Top 6. Top 6. Voilà, donc top Ouais. 6 de la division. C'est Oui. certainement d'ailleurs la division la plus relevée des États-Unis, hein, Ah avec oui, complètement. Georgia, Alabama, C'est des LSU, championnats Florida. d'Europe, hein. Ouais. C'est le même niveau que les championnats d'Europe, les SEC, à peu près. Même parfois mieux sur certaines épreuves. Bon, très bien. Bah, écoute, on espère que tu vas écrire ton nom dans l'histoire de la fac comme des gens comme Christian Coleman, hein, on le rappelle, Justin Gatlin, Ariès Merritt qui sont passés Ouais. par là. Qui viennent d'ailleurs des fois nous voir et nous donner des conseils. Et c'est ça aussi qui est sympa, tu vois. C'est un peu un héritage qu'ils nous laissent. Ouais, les fameux alumni. Tu as pu les Ouais, c'est rencontrer ça. justement? Tu as échangé Ouais, avec eux? mais ouais, j'ai changé un peu. Ils me donnent des conseils. Bon, ils nous parlent assez succinctement, mais ça fait toujours plaisir et c'est des conseils précieux. Bon, ouais, génial. Quelque chose à rajouter, Clément? Non, ça va. Merci. Bon, eh ben impeccable. Écoute, je te remercie. On se tient au courant, on garde le contact. On va essayer justement de prendre des nouvelles à chaque fois. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour cette saison. Merci beaucoup, Samir. À la prochaine. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.